Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es toute ma vie. Tu es mon bouclier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons faire un live. Un live, nous disons toujours que nous savons que nous prions pour les enfants. Nous prions pour les enfants. Nous soutenons les parents qui ont perdu leurs enfants. Nous soutenons ces enfants-là qui ont été enlevés depuis. Ces enfants-là dont les journaux ont dit d'eux qu'ils ont disparu. Et cependant, il y en a quelques-uns qui sont encore en vie. Nous prions pour ces enfants-là. Nous prions pour ceux-là justement qui subissent des violences sexuelles. On parle aujourd'hui de ce réseau de pédophilie, c'est de la pédocriminalité. Donc c'est un réseau, c'est comme j'ai entendu une nouvelle culture. Le mal veut prendre de l'ampleur partout. Il veut l'imposer le mal partout. Cependant, nous savons une chose, c'est que c'est pas le mal qui a créé la terre, mais c'est le bien qui a créé la terre. Et parce que c'est le bien qui a créé la terre, le mal ne peut pas subsister. Alors avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous te disons un grand merci, Seigneur, pour le live de ce soir. Nous te disons merci pour ta présence, pour ta bonté, ta fidélité. Qu'à jamais, Seigneur, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, de bénir ce moment. Bénis, Éternel, tous ceux pour lesquels nous allons prier ce soir. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi que cette prière puisse porter beaucoup, beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais aujourd'hui faire cette vidéo concernant une maman qui est en train de se battre depuis. Elle se bat depuis pour récupérer ses enfants. Elle se bat depuis pour qu'on puisse enlever ses enfants de la main de quelqu'un qui pour elle c'est un bourreau et qui plus est le père des enfants. Donc elle mène cette bataille-là depuis. Il y a des associations qui sont en train de l'aider. Il y a, voilà, heureusement que Dieu soit béni pour ça. Mais parfois, il y a des parents qui, face à certaines situations, je parle ici, il y a des enfants qui ont été enlevés à leurs parents parce que, voilà, les parents se sont retrouvés, je ne sais pas, on a laissé les enfants 2 secondes seuls. On a dit que les enfants n'étaient pas sous surveillance pour des raisons aussi, vraiment, je ne vais pas négliger, mais je veux dire pour des raisons aussi minimes parfois, on enlève les enfants à leurs propres parents pour aller les mettre dans des centres d'accueil. Soit disons que là-bas, ils seront mieux pris en charge, ils seront mieux suivis, Mais ce qu'on constate aujourd'hui, ce n'est pas tous les centres qui recueillent les enfants, mais on constate qu'il y a de plus en plus des centres qui accueillent des enfants et que ces centres-là, par contre, c'est dans ces centres-là qu'on voit la pédophilie, l'abomination. On viole ces enfants-là. Il y a des abominations dans ces centres-là. Donc, c'est tout ça que nous voulons dénoncer, pas forcément, pas seulement dénoncer, mais nous voulons prier pour ces enfants qui sont là-bas parce que un enfant qui a été enlevé à ses parents, qui se retrouve là-bas, ne comprend rien. Il se dit que peut-être ses parents l'ont abandonné, il se dit que peut-être qu'il a fait quelque chose qui était tellement grave qu'il est en train, à cause de cette bêtise, de subir ce qu'il subit en ce moment dans ces endroits-là. Alors l'enfant n'a plus d'espoir. Parfois, ça dure des années. Des jeunes filles, elles y vont étant bébés, elles grandissent là-bas et de bébé jusqu'à l'âge de la majorité, elles vivent des viols et des viols et des viols. Et
il n'y a personne pour intervenir, il n'y a personne pour les soutenir, il n'y a personne pour les délivrer de cette prison-là. Et de l'autre côté, il y a des parents qui, justement, ces parents dont on a enlevé les enfants, à qui on a enlevé les enfants, ces parents-là se retrouvent comme impuissants face à tout un réseau, de pédophiles. Et c'est un réseau très fermé. C'est un peu, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, mais c'est vraiment, c'est un réseau très fermé, très serré. C'est-à-dire pour pouvoir briser ce réseau-là, c'est difficile, mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que il n'y a pas quelque chose qui dépasse Dieu. Les hommes peuvent être fatigués, les hommes peuvent être épuisés, mais celui qui fait appel à l'Éternel, Dieu aide. Dieu aide les investigations des policiers, des commissaires, tout ça là. Dieu est en train d'aider à travers plusieurs personnes. Le Seigneur utilise même des journalistes, des influenceurs, ainsi de suite. Tout le monde, y compris même l'Église. Moi, je viens en tant qu'Église, je viens en tant que corps du Christ, membre du corps du Christ. Je viens en tant que servant de Dieu. Selon le ministère que le Seigneur m'a donné en tant que ministère prophétique, je viens en tant que prophétesse pour apporter aussi ma part à ce travail-là que le Seigneur est en train de faire pour pouvoir intervenir dans la vie de ses enfants et dans la vie de ses parents qui se sentent aujourd'hui comme perdus, comme totalement limités, c'est-à-dire impuissants. Voilà, le mot c'est impuissant. Ils se sentent complètement impuissants. Ils n'arrivent pas du tout ils se disent, mais on se bat, mais on ne sait pas si on va arriver à récupérer nos enfants. On se bat, mais on ne sait pas si nos enfants vont finir par sortir de cette prison-là. Et il y en a qui ne se battent plus. Il y a des parents qui, voilà quoi, qui peut-être ont essayé, mais ils ont vu qu'ils se retrouvent confrontés voilà, à un mur, à un béton, un mur complètement soudé, un mur, voilà quoi, seul, ils n'ont pas de réseau, ils se disent, nous on n'a pas de relation, on n'a pas des gens qui pourront nous aider à pouvoir sortir nos enfants de ce réseau-là. Qui va nous aider? On ne sait même pas par où commencer. Et parfois c'est un réseau, il y a tout le monde dedans. Il y a tout le monde dedans. Il y a tout le monde dedans. On peut trouver des avocats dedans, des policiers dedans, des juges dedans. Et on bénit Dieu parce que heureusement que voilà, c'est pas tout le monde qui est dedans. Il y en a encore qui ont décidé de ne pas souiller leurs vêtements. Il y en a encore qui ont décidé de ne pas se salir. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, la prière d'aujourd'hui est pour tous ces enfants-là qui sont perdus, qui ont été enlevés et qui, du lieu voilà, depuis ce lieu-là, ils sont en train de se poser des questions. Ils n'ont plus d'espoir. Nous sommes là pour eux parce que le Seigneur m'avait dit il y a plusieurs années, il y a quelques années de cela, peut-être ça fait 3 ans, que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir venir en aide aux enfants. Les enfants, parce que le diable a prévu d'enlever beaucoup. Le mal qu'on fait aux enfants là dehors, dans le monde, il n'y a pas un pays qui est épargné. Ce qui est impressionnant, ce qui est pas impressionnant mais choquant, c'est que c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à réaliser vraiment l'ampleur de la chose. Et pourtant, la pédophilie, la pédocriminalité, voilà, les enlèvements, les viols des enfants, les viols des femmes, toutes ces choses-là ont toujours existé. Mais on n'en parlait pas beaucoup. Mais nous bénissons Dieu parce que le Seigneur est vraiment en train d'utiliser même les réseaux sociaux. C'est à travers les réseaux sociaux que plusieurs entendent aujourd'hui parler d'un réseau de pédophilie, le réseau de pédophiles. Et pourtant, beaucoup d'enfants ont été victimes de cela. Alors, notre Dieu, voyant que vraiment c'est vraiment arrivé à saturation, l'Éternel a suscité certains de ses serviteurs, certaines de ses servantes, y compris moi, pour que nous puissions nous lever pour pouvoir intervenir dans la vie de ces enfants-là à notre niveau, c'est-à-dire
en tant qu'Église. Nous allons prier le Seigneur, mais avant de commencer à prier, moi j'aimerais lire un verset biblique, parce que nous soutenons toutes choses. Ça concerne les bourreaux. Tous ceux-là qui ont décidé que leur force, c'est sur les enfants. Leur vie sur terre, c'est de détruire les vies des autres. Toi, on t'a violé. Et toi aussi, à côté de cela, au lieu de te dire non, ce qu'on m'a fait, c'était mal. Non, tu n'as pas pris plaisir à quelque chose, ou bien même si tu as pris plaisir à ça, en ton âme et conscience, monsieur ou madame, tu ne peux pas dire que parce que toi, tu as été violé, ça te faisait plaisir. Comme on te violait, tu étais content de ce viol. Tu étais trop content de ce viol que maintenant, quand tu vois les enfants, tu commences à transmettre, à faire la même chose que aux autres enfants. Ce que toi, tu as subi, tu veux faire aux autres enfants la même chose. Personne ne peut dire que ce qu'on m'avait fait, c'était bien. Je ne vois pas quelqu'un qui a été violé. Dans violence, dans viol, il y a le mot violence. Je ne vois pas quelqu'un qui est normal être à l'aise de subir de la violence. Alors, la parole de Dieu nous parle dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 9 et 10, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, la parole de Dieu dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques ou les fornicateurs, ni les impudiques, ni les impudiques fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. N'hériteront du royaume de Dieu. Toutes ces personnes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Toutes ces personnes-là les rapports sexuels avant le mariage, c'est ça qu'on appelle l'impudicité ou la fornication. Dieu interdit cela et il faut qu'on sache que tout ce qu'on fait à l'encontre de ce que Dieu nous demande, ça apporte beaucoup de conséquences. Il y a toujours des conséquences à cela. Alors, la Bible nous dit que tout ce qui est mal fait, les injustes, les efféminés, on voit aujourd'hui les gens qui ont changé leur nature. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais l'Éternel, à travers ses serviteurs, il a écrit la Bible, c'est-à-dire Dieu a inspiré les hommes. Tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est l'inspiration, c'est la pensée et la parole de Dieu. C'est ça qui a été marqué dans la Bible. Et le Seigneur nous fait comprendre que tout ce mal-là, les gens qui utilisent mal le sexe, tu ne peux pas prétendre aller au paradis après. Ce n'est même pas possible. Tu ne peux pas aller au paradis si toi, tu passes ton temps à utiliser mal le sexe. Le sexe, Dieu te l'a donné certainement, voilà, on sait pourquoi. Mais ce n'est pas pour aller violer les gens, ce n'est pas pour aller faire des bêtises, ce n'est pas pour aller... Parce qu'il faut que vous sachiez que Dieu vous voit, Dieu nous voit tous. Et parce que Dieu nous voit, nous allons rendre des comptes. Tu ne peux pas dire que tu vis par toi-même, tu ne vis pas pour toi. Tu vois mon ami, le souffle de vie, quand tu te réveilles le matin, la respiration que tu as t'a été prêtée par quelqu'un qui s'appelle Dieu et qui s'est révélé à la terre sous le nom de Jésus-Christ. Donc le souffle que tu as ne te vient pas de toi, alors ne sois pas orgueilleux. Parce qu'il y a une vie après ici. Il y a une vie après la mort. Et c'est celle-là que Dieu réserve à tous ceux qui auront marché dans la justice de Dieu. Tous ceux qui auront appliqué la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas compliquée, elle est simple. C'est l'amour. Il faut aimer. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Lorsque tu violes un enfant, où est l'amour? Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on vienne te couper une oreille ou bien qu'on te fasse du mal? Le mal, ça fait mal. Le mal, c'est le mal. Donc, Dieu nous a appelés à aimer les gens. On va écouter. C'est l'histoire d'une maman. La vidéo aussi, c'est l'histoire d'une maman, vu que je parle des mamans, les mamans qui sont des parents en général qui sont devenus aujourd'hui impuissants face à tout ce qu'ils sont en train de vivre. Les parents qui sont impuissants, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Je n'arrive plus, je me suis battue, j'ai essayé de récupérer mes enfants, mais je n'arrive pas à les récupérer. Alors, on va voir l'histoire de cette maman-là, elle est en train de se battre. Elle est en train de se battre et moi, je suis là en tant que servante de Dieu. Je suis là pour prier pour ces mamans-là,
pour leurs enfants et aussi pour tous ceux-là qui ont enlevé ces enfants. Donnez un message à tous ceux qui maltraitent les enfants, tous ceux qui violent les enfants, et vous donnez un message du Seigneur. C'est pour ça que je suis là. On va d'abord écouter cette maman-là. Là aussi, j'ai compris qu'il y a un problème. Et pour en revenir à ce qu'on se disait, pour les autres révélations, le gros des révélations s'est fait après les vacances de février. Rentré, il était hyper sexualisé. Hyper sexualisé. Ma fille aussi. Elle a pris une banane, elle a commencé à faire une fellation à une banane. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle avait 7 ans et demi. On aurait dû une professionnelle de la fellation. J'étais écœurée. J'étais sous le choc. Et mon fils, on était à une aire de jeu. Et là, il est en train de toucher les parties génitales de ses copains dans l'aire de jeu. Et puis je trouve ça tellement dégradant. Je suis choquée par le comportement de mon fils que je le prends à part. Et puis là, je m'énerve. Je lui dis, écoute, non, stop, tu vas arrêter tout ça. Il est interdit, je te le répète, et c'est la dernière fois que je te le dis, de toucher les parties génitales des autres. Et personne te le fait. Et toi, tu le fais à personne, c'est clair. Il dit, ah bon, alors pourquoi papa il me le fait tout le temps? Et puis là, en fait, il y a tellement de choses, comme un puzzle qui se met en fait en place, et je comprends tout en fait. Et là, je m'évanouis en fait. On est assis. Ça, c'est une toute petite. La vidéo de cette dame a duré 1h05 avec Cal Zero. La vidéo de cette femme, c'est une maman. C'est une maman, elle s'appelle Dalila Sadok. Dalila Sadok. Je suis là, mes vidéos sont là pour prier. Je suis là pour fortifier, pour soutenir tous ceux qui se battent pour la bonne cause. La bonne cause selon le Seigneur. Le Seigneur n'est pas injuste. C'est une maman qui... Voilà, elle est séparée, elle a eu 2 enfants par la grâce de Dieu et aujourd'hui, elle a constaté, elle est en train de se battre parce qu'on lui a pris ses enfants. Le père a reçu la garde des enfants. Il a reçu, je ne sais pas comment on appelle ça, la garde. En fait, les enfants sont plus avec lui qu'avec elle. Je crois qu'elle peut voir ses enfants de temps en temps, mais les enfants sont plus avec lui qu'avec elle. Mais elle a constaté que le mari, on pourra écouter ça, elle s'appelle Dalila Sadok sur la page de Monsieur Calzero. Donc on peut aller voir, écouter sa vidéo dans l'intégralité. Cette maman dit que les enfants, déjà sa petite fille à 2 ans et demi, elle commençait à dessiner, à faire des dessins, elle parlait, voilà, c'était un langage d'un enfant voilà, c'est pas le langage des enfants que sa fille commençait à avoir, c'était pas, voilà, bref. Elle commençait déjà à annoncer à sa mère qu'elle vivait des choses bizarres. En fait, selon sa vidéo, elle dit que le papa dort, enfin, il couche avec ses enfants. Il couche avec ses enfants et ce n'est même pas seulement le papa, mais le père le fait avec sa propre mère. Son propre père même est concerné aussi. Donc, c'est une famille de gens qui, voilà, c'est grand-mère, c'est-à-dire une mère, elle a fait son enfant, l'enfant a fait l'enfant dans les 3 générations, dont la grand-mère, le fils, les grands-parents, les parents font des attouchements, même pas, ça va plus loin, ils couchent avec les enfants. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et là, ce que nous venons d'écouter, Dalila Sadok a dit que carrément, ils sont à table. Vous voyez, on est à table, on est en train de déjeuner. Et la petite, elle prend une banane et puis sur la banane, elle fait une fellation. Elle avait 7 ans et demi. C'était un message qu'elle était en train de montrer. Donc, tellement c'est déjà en eux. On est en train de détruire les enfants. Lorsque vous entendez que les enfants sont enlevés, les enfants sont enlevés, les enfants sont enlevés. Où est mon enfant? Mon enfant a disparu. On met les affiches à la télé. Mon enfant a disparu, l'enfant a été enlevé. Et voilà ce que vivent ces enfants. Si vous voyez des maisons, il y a des gens qu'on respecte, des personnes qu'on rencontre dans les supermarchés. Parfois, ce sont nos médecins. Parfois, ce sont nos infirmiers. Parfois, c'est tout et n'importe qui. Parfois, c'est nos frères. Parfois, c'est nos oncles. Parfois, c'est nos tantes. Parfois, c'est tout et n'importe qui. Ces personnes-là qui font du mal à ces enfants, qui couchent avec les enfants, qui font des bêtises aux petits-enfants. Mais c'est des gens, quand on les croise dans la rue, on ne peut pas imaginer, on les respecte, on les salue gentiment et pourtant, on ne sait pas que, voilà, les enfants, sauf qu'ils ne parlent pas. Il y en a, c'est tellement difficile à le dire. C'est tellement difficile pour un enfant de dire ce qu'il subit.
Même les mamans, les femmes qui sont adultes, quand elles ont été violées, c'est difficile qu'elles en parlent. Donc imaginez les enfants, l'enfant va se replier sur lui-même, c'est très difficile. Et donc cette maman dit, sur la table, l'enfant prend la banane et commence à faire des trucs à la banane. Elle dit non mais c'est pas normal, un enfant de 7 ans, mais c'est pas possible, tu as vu ça ou tout ça. Et puis au parc, tu prends ton enfant, tu amènes au parc, l'enfant se retrouve avec les autres enfants, mais il commence à toucher les parties génitales de ses camarades. Devant les gens, le parc c'est un endroit public. Mais son fils commence à toucher et quand il dit non mais c'est pas possible, c'est dégueulasse ce que tu es en train de faire, mais c'est pas normal. Toi, on ne te le fait pas à toi, mais pourquoi tu le fais? Elle dit non, c'est pas vrai. Parce que pourquoi papa me le fait alors si c'est pas bon de le faire? Pourquoi papa me le fait? Et ce qui est difficile, c'est son père qui lui fait. Son père couche avec lui. Un papa qui couche avec son fils, dont il fait la pornographie avec ses propres enfants. Regardez à quel niveau Satan est en train d'utiliser les humains. Les humains, regardez à quel niveau l'être humain se retrouve dans la bêtise. Dans la bêtise. Regardons à quel niveau l'ennemi est en train d'amener les hommes. Le Seigneur interdit ce genre de choses. Par la grâce de Dieu, la Bible est remplie, ça regorge de beaucoup de versets bibliques, on ne peut pas lire tout ça. Tout ça, l'Éternel condamne. Nous avons une destinée. Après cette vie, l'Éternel nous promet une autre vie qui est meilleure, c'est la vie éternelle. Mais pendant que nous sommes ici, nous devons honorer celui qui nous a créés. Nos vies dépendent de Dieu. Tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Mais je veux te dire que ta vie dépend de Dieu. Lorsque tu es malade, ce n'est pas ton argent qui te sauve. Lorsque ta famille est malade, ce n'est pas ton argent. Tu vas me dire, oui, mais de toute façon, c'est mon argent, je prends mon argent, j'amène l'enfant à l'hôpital. Et puis si je n'avais pas l'argent, l'enfant allait mourir. Non. Écoutez, est-ce que les milliardaires ne meurent pas? Les milliardaires ne meurent pas? Bien sûr qu'ils meurent. Mais n'avaient-ils pas de l'argent? Bien sûr que si. Mais ils meurent quand même. Pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Cette maman-là est en train de se battre pour que on retire la garde de ses enfants à leur père. Mais elle se retrouve confrontée à une justice qu'elle tombe des nues. Elle n'arrive pas. C'est-à-dire, c'est tellement flagrant, c'est tellement visible, elle a des preuves tangibles, mais on n'arrive pas à enlever ces enfants-là des mains de leur père. Les enfants veulent être avec leur maman, mais le réseau, mais si les gens qui sont avec ce monsieur-là, voyant toutes ces preuves, laissent quand même l'enfant à un monsieur comme ça, mais ça veut tout dire. Ça veut tout simplement tout dire. Bien aimé, le réseau là est vaste. Mais nous, on veut prier. Je veux donner un message à ce papa-là. Toi, le papa des 2 enfants de Dalila Sadok. Le Dieu que je prie qui m'avait dit, lève-toi et prie pour les enfants. Je ne te juge pas. C'est Dieu qui va tous nous juger, vous comme moi. Mais Dieu m'envoie en tant que servante, en tant que prophète, vous dire que ce que vous faites, vous pensez que vous le faites en toute impunité. Vous avez peut-être des gens qui vous couvrent. Mais ces gens-là vont devoir répondre de leurs actes devant Dieu. Parce que Dieu vous voit. Ne pensez pas que c'est tout. Vous pouvez tomber gravement malade et c'est ce jour-là que vous allez supplier Dieu. Le Seigneur m'envoie vous dire d'arrêter ce que vous faites. Parce que c'est très mal ce que vous faites. D'ailleurs, votre conscience vous le dit. C'est malsain. C'est satanique, c'est méchant. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites. Le Dieu qui nous a créés vous aime. Et si vous êtes encore en vie et que vous tombez sur cette vidéo, c'est la preuve que Dieu vous aime et Dieu vous dit d'arrêter ce que vous faites. Ces enfants-là ne vous ont rien fait de mal. Ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. Ils sont venus au monde, laissez-les grandir. Vous avez suffisamment traumatisé leur cerveau. Vous avez suffisamment agi, vous avez suffisamment, mais Dieu m'envoie vous dire, tous ceux qui violent les enfants, tous ceux qui couchent avec les enfants, vous avez enlevé les enfants, vous les gardez dans les caves, dans les châteaux, dans vos maisons, vous êtes dans un réseau, mais vous pensez que vous êtes indestructible. Mais il y a un Dieu qui est plus fort. Il y a quelqu'un qui va vous briser.
C'est maintenant. C'est maintenant que vous devez vous lever pour vous repentir. C'est maintenant que vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire. C'est maintenant que vous devez vous lever et dire non mais c'est pas normal ce que je fais. Arrêtez de faire du mal aux enfants. Arrêtez de faire du mal aux autres. Arrêtez de faire du mal. Ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un. Répands-toi de ce que tu es en train de faire. Répands-toi de ce que tu es en train de faire. Répentez-vous pendant que vous êtes encore en vie. Parce que Dieu vous aime. Mais Dieu n'aime pas le mal que vous faites. Répentez-vous. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va retomber sur vous, mais très mal. Laissez tomber ces enfants. Libérez ces enfants. Dieu m'envoie vous dire de libérer ces enfants. La colère de l'Éternel descendra sur vous. Vous connaissez la Bible. Même si vous dites que vous ne croyez pas en Dieu. Je ne parle pas de la religion. Je parle de Dieu. Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'est pas une religion. Dieu est Dieu. Et Dieu avait brûlé les villes de Sodome et Gomorrhe. Je le dirai toujours. Parce que c'est l'exemple palpable de ce type d'abomination. L'Éternel avait fait descendre une pluie de feu. Mon frère, où est-ce que tu peux aller te cacher lorsque Dieu enverra la pluie de feu? Où est-ce que tu iras te cacher? Comment pourras-tu échapper au feu? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Ce qu'on a semé, on le récoltera toujours. Répentez-vous de tout ce que vous êtes en train de faire. Et je veux parler ici à cette maman-là, maman excusez-moi, Dalila, c'est un peu comme l'histoire de Samson dans la Bible. Dalila Sadok. Ainsi que toutes les mamans qui se retrouvent confrontées à la même difficulté. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas le genre de choses qu'on aimerait voir arriver à quelqu'un d'autre. On n'aimerait pas voir quelqu'un d'autre vivre ça. C'est très difficile. C'est un cauchemar. Mais il y a une solution. Vous vous battez, bravo, c'est bien. Continuez à vous battre. Parce que vos efforts vont finir. Si moi je suis tombée sur votre vidéo et je ne suis pas la seule. Et le Seigneur s'est levé pour dire à ses servantes, à ses serviteurs de prier. Ça veut dire que Dieu est en train de vous aider. Dieu a mis certaines personnes pour pouvoir vous soutenir. Et vous aurez gain de cause dans cette affaire. Mais quant à vous-même, maman Dalila Sadok, et vous, les autres mamans, dont les enfants ont été enlevés, les enfants sont partis, vous retrouvez impuissants, vous ne savez plus quoi faire. Connectez-vous, tournez vos regards vers le Seigneur. Dieu existe. Je parle de Dieu. Dieu existe. Nous savons que nous avons un cœur. Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà ouvert le cœur, ouvert le ventre pour voir ton cœur à l'intérieur? Non. Mais on nous a dit que le cœur, les professeurs nous l'ont dit, alors nous croyons. Dieu existe. Et c'est ce Dieu-là qui veut que vous puissiez lui faire confiance. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Si la vie dépend de lui, donc imaginez toutes vos investigations, toutes vos batailles, si vous l'associez à vos batailles, quelle victoire vous n'allez pas récolter? Associez Dieu. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus parce que Dieu s'est révélé à la terre en tant qu'humain, c'est-à-dire dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez déjà certainement entendu parler de Jésus. Invoquez ce nom. Prenez ne serait-ce que 5 minutes de la journée de 24 heures. Vous priez. Vous dites, Seigneur Jésus, seule, je me sens impuissante, mais toi, tu es capable. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Le nom de Dieu, c'est une tour. Il n'y a pas pareil à lui. Il n'y a pas de semblable à lui. Il n'a pas de rival. Lorsqu'on fait appel à lui, il intervient et il agit. Invoquez le nom de Jésus. Mettez-vous à genoux et prononcez ce nom. Dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, même si vous n'y croyez pas à 100%, même si c'est à 1%, c'est déjà beaucoup. Seigneur Jésus, touche le cœur des autorités afin qu'on me redonne mes enfants. Protège mes enfants là où ils sont. Vous-même, vous devez donner votre vie à Jésus. Comment donner sa vie à Jésus? On ne vit pas par
pour soi-même. On vit pour Dieu. On vient de Dieu. Et à la mort, on retourne à lui. Nous ne pouvons pas faire comme si Dieu n'existait pas, non. Et si nous savons que Dieu existe, tournons nos cœurs vers lui. Associons Dieu à tout ce que nous faisons. C'est en cela que nous pouvons avoir la paix. Là où tout le monde est troublé, nous avons la paix. Là où tout le monde est désespéré, nous, on a encore de l'espoir. C'est comme ça que le Seigneur fait. Et il entend les cris de ses enfants. Non seulement il entend, mais il intervient. Regardez comment vous êtes en train de vous battre pour retrouver vos enfants, pour reprendre vos enfants, pour qu'on déconnecte, on sépare vos enfants de cette atmosphère malsaine. Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour vous? Nous sommes les enfants et Dieu est un père. De la même manière que vous vous êtes levés pour vous battre pour vos enfants, c'est comme ça que si on invoque, on dit Père, nous avons besoin de toi, il va se lever. Et personne, lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Alors vous les mamans qui vivez ce genre de choses, connectez-vous à Jésus. C'est lui qui est capable de vous délivrer, c'est lui qui est capable d'intervenir. Voilà ce qui est pour les mamans. Maintenant, pour tous les enfants qui sont enlevés, qui ont été kidnappés, qui vivent des choses bizarres, des choses atroces, abominables, je viens ici vous dire que Dieu a entendu vos cris. Dieu a entendu vos pleurs. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a permis que ça m'arrive? Si Dieu existait, ça n'allait pas m'arriver. Vous savez, Dieu est Dieu. On ne parle pas là d'un être humain. On ne juge pas celui qui est suprême. Je n'ai pas dit supérieur, mais il est suprême. Il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi on peut parfois tomber malade. Il sait pourquoi on peut parfois passer par des choses difficiles. Mais c'est lui qui peut encore nous délivrer. Souvenez-vous que Dieu existe, mais il y a quelqu'un qui fait du mal. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que vous soyez là. Mais il y a quelqu'un, un autre être qui, lui, il se déguise en ange de lumière. Il se camoufle. Lorsqu'il fait des choses, il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. C'est le diable. Vous avez déjà entendu parler du diable. Satan, le diable, existe. Et c'est lui qui rentre dans certains hommes et qui pousse les hommes à faire ce genre d'abomination. Mais Dieu, à côté de cela, parle à tous ces hommes en leur disant, il parle à leur cœur. Il dit à tous les hommes, ne faites pas du mal, ne faites pas du mal, ne faites pas du mal, ne faites pas du mal. Sauf que les hommes n'écoutent pas Dieu. Mais parce que Dieu est bon, Dieu est compatissant, il connaît votre douleur. Voilà pourquoi il décide de toucher les uns et les autres. Moi, je ne vous connais pas. Mais l'Éternel m'a montré une vision. Je voyais un jour, j'avais un songe et je voyais les enfants enlevés. Les enfants enlevés et ils avaient été violés. Mais quand je me suis réveillée, j'étais traumatisée. Et pourtant, c'est juste un songe. Mais ce que j'avais vu ça avait retourné mon cerveau. Ça avait retourné mon cerveau, mais complètement. Donc, ça, ce n'est rien comparé à ce que vous vivez. Mais Dieu qui m'a montré ça, il m'a dit, ma servante, lève-toi et prie pour eux. Ça veut dire que Dieu a décidé non seulement de vous délivrer, mais d'humilier, d'anéantir la force de tous vos ennemis, de ces méchants-là qui vous ont fait subir toutes ces atrocités. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Même si vous êtes enfermés depuis des années, même si, voilà, quel que soit le nombre de temps que ça dure. Peut-être que toi, tu n'es même pas enfermé. Tu es chez ton père, tu es chez ta mère. Tu vas à l'école, tu viens vivre, mais quand tu rentres à la maison, c'est ce que papa te fait. C'est ce que même maman te fait. Je veux te dire qu'il y a un nom que tu dois prononcer. C'est Jésus. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois dire, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Je t'en prie, aide-moi à sortir de cet enfer. Et il interviendra. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Je veux commencer à prier pour tous ces hommes, ces personnes-là qui ont enlevé ces enfants, qui sont en train de détruire ces enfants. Je veux prier pour vous parce que Dieu est bon. Je vous ai dit tantôt, je ne suis pas là pour vous juger. Je ne serai jamais là pour juger quelqu'un. Mais ce sont vos actes qui sont à condamner parce que le Seigneur le condamne dans sa parole.
ce ne sont pas les bonnes choses. Alors je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis, Seigneur, pour la vie de tous ces hommes. Ces hommes qui sont en train de maltraiter les enfants. Ces hommes-là qui font des choses, et ils se disent que ils ont fini par penser que le mal, c'est bien. Seigneur, touche leur cœur. Père, touche leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, afin que là où eux-mêmes ils sont, que Seigneur, qu'ils aient le dégoût de ces œuvres, qu'ils aient le dégoût de tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils aient tout ce qu'ils font en horreur, en abomination, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, touche leur cœur. Seigneur, qu'ils aient ça en dégoût, en horreur complet, au nom de Jésus-Christ. Père, touche leur cœur. Humilie, Seigneur, humilie tous ces méchants. Confonds-les, Seigneur. Alors qu'ils se sont... C'est plusieurs personnes qui se sont mis ensemble pour détruire la vie des enfants. Éternel, confonds-les comme tu as confondu les bâtisseurs de la tour de Babel au nom de Jésus. Éternel, confonds-les. Éternel, mon Dieu, confonds-les. Seigneur, ils se sont unis comme ils ont fait un bloc. Mais il n'y a pas de bloc devant le Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui est le véritable rocher. Seigneur, casse ce bloc au nom de Jésus-Christ. Seigneur, humilie-les afin qu'ils comprennent qu'ils avaient tort de faire ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche leur cœur. Touche leur cœur, parce que ce n'est pas le diable qui les a créés. Père, c'est toi qui les as créés. Ramène le cœur de ces personnes à toi. On a vu des occultistes, les gens qui étaient dans des abominations, qui ont laissé tout. Ils sont venus à Jésus. Seigneur, tu es capable de toucher leur cœur. Oh Seigneur, donne la victoire. Donne la victoire à ces personnes sur le mal qui triomphe. Seigneur, que le mal ne peut pas triompher, mais c'est le bien qui triomphe. Fais triompher le bien sur leurs œuvres, Père. Anéantis leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, Papa, pour tous ces parents qui sont en train de se battre pour enlever leurs enfants de ces réseaux. Les mamans ont perdu leurs enfants. Aujourd'hui, elles ne savent plus sur quel coin de la planète les enfants se trouvent. Et parfois, elles savent, mais elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Aujourd'hui, on a fait les vidéos des enfants, les vidéos de pornographie aux petits enfants. Les enfants ont été récupérés, mais leurs vidéos continuent à circuler. Seigneur, que tout le réseau des pédophiles soit exposé. Que tous ces pédophiles, Seigneur, soient exposés, arrêtés et emprisonnés au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui peut tout faire. Là où les policiers font des enquêtes, il y a, Seigneur, des enquêtes policières depuis des années. Bénis les policiers qui se sont levés. Bénis tous ceux-là, les juges, les avocats. Seigneur, bénis les magistrats. Seigneur, bénis tous ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Tous ceux qui ne se sont pas, qui ont résisté à cette tentation. Tous ceux qui ont dit que non, nous on se bat pour la cause de la justice. Éternel, bénis-les. Bénis-les, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Soutiens-les. Bénis leurs œuvres. Bénis leurs enquêtes. Et qui tombent, Éternel, qui tombent sur ces méchants. Père, qu'ils arrêtent les méchants et que, Seigneur, qu'il y ait des vrais avocats pour pouvoir, Éternel, défendre ces enfants et que les juges, les vrais juges, les magistrats puissent jeter ces méchants dans la prison. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, agis. Conduis les enquêtes des policiers, dirige-les vers le bon chemin, afin que personne, que toutes les enquêtes policières, Seigneur, se concrétisent en quelque chose une explosion de réussite, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Seigneur, merci de fortifier les enfants, merci de soutenir ces enfants qui sont enfermés, ces enfants qui sont violés par leurs parents, partout, Éternel. Seigneur, soutiens ces enfants. Seigneur, agis dans la vie de ces enfants, interviens dans leur vie, notre Dieu, afin que, Père, que les blessures de leur âme soient guéries au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, que le sang de Jésus coule dans leur corps. Seigneur, lave leur cœur, nettoie leur âme. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, interviens là où ils sont violés. Interviens et sépare-les de cet environnement au nom de Jésus. Sépare-les de ce lieu. Éternel, sépare ces enfants. Enlève-les de là. Enlève-les de là. Éloigne ces enfants de leur bourreau. Éloigne, Éternel, parce que ces enfants violés vont aussi violer les autres plus tard. Seigneur Père, délivre-les de l'emprise du diable. Délivre ces enfants par le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Que tout pouvoir des ténèbres qui s'était levé contre eux soit brisé par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Père, libère ces enfants. Père, libère ces enfants. Interviens dans leur vie et qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à cette maman Dalila Sadok. J'ai dit, maman Dalila, soyez fortifiée.
Et je bénis le Seigneur pour la bravoure. Vous êtes une maman brave et votre histoire m'a touchée. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire une vidéo en prenant pour exemple votre entretien avec Monsieur Calzero. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille et que Dieu vous aime beaucoup. Il y a des mamans qui ne peuvent même plus entendre la voix de leurs enfants parce que les enfants sont morts. Pendant qu'on les violait, ils sont morts. On les a décapités, on les a mangés. C'est des mamans qui ont espéré qu'un jour, espérer retrouver leurs enfants, mais les enfants sont morts. Mais vous, vous avez encore les vôtres. Voilà pourquoi vous devez vraiment tourner vos cœurs sur Jésus-Christ. Ne dites pas ces affaires de religion, non. Mettez votre cœur sur Jésus. Je ne vous ai pas donné deux noms. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, je parle d'un nom, Jésus-Christ. Qu'on fasse le tour du monde, c'est ce nom-là qu'on entendra toujours. Le seul qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Alors invoquez-le et il agira. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Merci infiniment, Seigneur, mon Dieu, de ce que, papa, toute personne qui va tomber sur cette vidéo et en la partageant, ça va bénir beaucoup d'enfants. Ça va délivrer beaucoup d'enfants. Seigneur, merci infiniment de bénir tout cela que, Seigneur, là où le diable avait prévu d'enlever encore d'autres enfants, de commencer à violer tout enfant qui est ciblé par l'ennemi. Seigneur, frappe d'aveuglement cet ennemi complètement au nom de Jésus-Christ et que l'enfant soit protégé. Merci éternel parce que tu es fidèle. Que ton nom soit béni éternel. Merci Père. À toi la gloire éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, on va faire d'autres vidéos pour pouvoir sensibiliser les enfants, pour pouvoir sensibiliser les parents à être très très vigilants. Je veux dire que les parents ne baissez pas les bras. Ne baissez pas, battez-vous. Tout ce que nous faisons a du fruit. Ne baissez pas les bras, battez-vous, 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 mais pas de la... voilà, pas vous, pas tout seul, mais battez-vous avec le Seigneur avec vous, à vos côtés. Battez-vous avec Jésus-Christ à vos côtés. Battez-vous avec Dieu avec vous, à vos côtés. Parce que c'est en cela que vous aurez non seulement la victoire, mais Dieu va guérir cette douleur. Il va changer vos pleurs. Les larmes de tristesse se changeront en larmes de joie. Vous vous souviendrez de tout ce que vous auriez vécu, mais ce ne sera plus les larmes de douleur, de tristesse. Non, ce sera en ce moment-là des larmes de joie parce que vous direz à Dieu, ah Seigneur, je ne savais pas que j'allais surmonter cette épreuve. Je ne savais pas que j'allais y arriver. Je ne savais pas. Tournez-vous vers le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci infiniment de partager cette vidéo-là. Il y a une maman qui va tomber dessus et elle sera vraiment bénie, elle sera beaucoup encouragée. Partagez. Quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, n'hésite pas de partager cela. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le parce que tu te dis, ça va certainement sauver un enfant. Souvenez-vous, il y a des gens que nous connaissons autour de nous, à notre gauche, à notre droite. On ne sait pas ce qu'ils font à leurs enfants dans leur maison. Voilà pourquoi nous devons être très vigilants. Soyez très vigilants. Ouvrez les yeux sur vos enfants. Ne baissez pas les yeux. On ne fait pas confiance comme ça, non. On fait confiance seulement à Dieu. C'est en lui seul. Il est digne de confiance. Mais l'être humain peut changer du jour au lendemain. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était la servante du Seigneur, la prophétesse Edebéa. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver pour un autre direct. Shalom et à très bientôt.